Et salut à tous, c'est Zanko, bienvenue sur la chaîne YouTube dobyforever.fr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto qui est un petit peu la suite de la réalisation du Master Grade Gundam NT1 Alex 2.0. Puisque dans une précédente vidéo, je vous avais montré un petit peu la pose des décals à l'eau à l'aide de ce kit. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler photo découpe. Alors, qu'est-ce que la photo découpe? Ce sont voilà, des pièces en fait de détaillage en métal, comme vous pouvez le voir ici. Très concrètement, ça va vous permettre de détailler votre gunpla, puisque bien souvent, comme c'est le cas pour celui-ci, on peut avoir un gunpla qui est chouette, mais qui manque un petit peu de détaillage, et nous avons donc certaines marques, essentiellement chinoises, qui nous proposent en aftermarket des petits sets de détaillage qui nous permettent, voilà, vous le voyez à l'écran avec l'utilisation de cette planche spécifique, d'avoir des détails en métal, pour notamment tout ce qui va être bouche d'aération, mais également d'autres détaillages sur des pièces d'armure, comme ici. Alors je vous en reparlerai tout à l'heure en vous présentant d'autres sets. Mais voilà, vous avez, avec ces sets-là, la possibilité d'apporter davantage de détails à votre gunpla. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mes astuces pour bien les appliquer. Alors, avant de continuer, je voulais vous présenter différents sets de photos découpe et puis vous expliquer un petit peu les différences qu'on peut rencontrer. Alors ici, vous avez deux sets de la marque AW9, celui pour le NT1 que je vais vous présenter tout à l'heure, et puis un spécifique au double Zeta Master Raid, version K. Et ici, un set de photos découpe de la marque Maha, consacré cette fois-ci au GM Sniper 2 Master Grade toujours. Alors, vous voyez que ce set-là, contrairement aux deux autres, il est assez classique dans le sens où, gros plan, les pièces sont directement reliées à une grappe. Donc en fait, il va falloir les détacher et les ébavurer pour avoir une pièce bien propre. C'est pas le cas des deux sets AW9 où là, on a des pièces de photodécoupe qui sont prédécoupées. En fait, vous allez voir tout à l'heure, elles sont prises entre deux feuilles de plastique. L'avantage, c'est que là, pour le coup, on n'a pas à s'embêter à les nettoyer, on a quelque chose de propre tout de suite. Alors, sachez-le, tous les sets de photo découpe ne viennent pas forcément avec leur notice. Hein. En fait, il n'y a que celui avec, pour le double Zeta qui avait sa notice incluse. Dans les autres cas, il faut penser à récupérer la notice sur le site où vous avez acheté en général votre photo découpe. En général, les sites les proposent dans les descriptifs, donc pensez bien à les récupérer. À côté de ça, on a également des sets de photodécoupe génériques, un petit peu comme des option parts classiques, avec différentes formes qu'on va pouvoir utiliser sur n'importe quel modèle, pour voilà, détailler un petit peu les réacteurs, des bouches d'aération, etc. Donc ici, quelques exemples de la marque Ocean Spirit. Alors je voulais vous faire un petit zoom plus spécifique sur le set du double Zeta, parce qu'il est assez intéressant, parce que c'est un set qui regroupe un petit peu tout ce qu'il faut voir sur la photodécoupe. Puisqu'effectivement, la photodécoupe, il faut savoir que ça peut être... Hop, gros plan ici, des petites pièces, comme ici, de détaillage, qu'on peut laisser en métal brut pour donner un petit côté, voilà, métal, option part, comme on aime bien le faire sur le gunpla, donc typiquement des bouches d'aération, ou des détaillages type vis, ou dans des moteurs. C'est notamment ce qu'on trouve, hop, sur cette planche-là, des éléments qui sont assez semblables à ce qu'on va voir sur le NT1, et puis on peut avoir de plus grosses pièces, comme celle-ci, là, hop, que l'on retrouve sur la deuxième planche, qui sont beaucoup plus grosses, qui sont pour le coup vraiment des pièces de détaillage qu'on aurait pu retrouver en pièces plastiques, mais dont l'objectif justement d'être en métal, c'est d'être beaucoup plus fine, et ça c'est plutôt des pièces, vous le voyez au niveau du backpack, c'est pas des trucs qu'on va laisser en métal, c'est plutôt des choses qu'on va peindre. Et c'est aussi des pièces qu'il va falloir former, qu'il va falloir plier pour lui donner du volume, comme vous le voyez ici. Alors typiquement pour ce genre de choses, et ça, cette notice-là, elle est assez bien faite et on l'avait pas dans la notice du NT1, donc c'est pour ça que je vous la montre. Ça nous récapitule un petit peu tous les outils, donc on va avoir de la colle. Bon, on nous dit aussi qu'on peut utiliser le vernis X22 pour coller la photo découpe, j'en suis pas persuadé, mais moi je vais vous montrer tout à l'heure une colle qui est vraiment géniale pour ça, vous allez voir. Alors traditionnellement on utilise de la super glue. Le problème de la super glue, c'est qu'on a vite fait d'en mettre partout. On en reparlera. Ensuite, des petites pinces, bien entendu, pour manipuler. Alors là aussi, j'ai une astuce qui est bien plus efficace. Et une pince, ici, je pense que c'est pour découper la photo découpe, mais c'est pas évident. On en reparlera tout à l'heure. Là, on a un outil de pliage. Moi, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est une pince de pliage comme ça. C'est une pince plate spécifique pour la photo découpe qui va vous permettre de mettre en forme votre photo découpe.
Je pense je vous la remontrerai tout à l'heure. Ensuite, on nous explique comment ça fonctionne au niveau. Donc là, je vous vais expliquer, ce sont des photos découpes prédécoupées. Donc en fait, on va venir découper le film pour pouvoir retirer la photo découpe. Et puis là, on a un exemple de pliage, vous voyez, où il faut vraiment, on a la pièce plate et puis il va falloir la mettre en forme pour avoir quelque chose en volume. Là, j'ai quand même 2-3 pièces sur le NT1 pour vous expliquer tout ça. Ce qu'on nous dit également, c'est qu'on peut passer un petit coup de cutter avec la lame sur la zone de pliure pour faciliter le pliage tout à l'heure. Donc effectivement, si je reprends les pièces ici, vous voyez en fait les grandes rainures là, ce sont des guides qui vont vous permettre de plier la pièce soit avec cet outil, soit avec la pince. Alors, petit tour des outils que moi je peux vous conseiller pour la photo découpe. Alors, si vous avez de la photo découpe à détacher, et dans tous les cas, ça sera utile, bien entendu, un cutter, type X-Acto. Pour tout ce qui est bavurage, là aussi, si vous n'avez pas de la photo découpe prédécoupée, une lime diamantée. Alors, pourquoi diamantée? Tout simplement parce qu'elles sont plus résistantes que les limes classiques et donc plus adaptées pour poncer le métal. Une petite pince Bruxelles pour les manipulations et surtout un crayon de cire. Alors ça, vous allez voir, c'est vraiment top pour manipuler les toutes petites pièces. Alors ça se trouve au rayon loisirs créatifs ou alors vous avez Green Stuff World qui propose ça dans un brandage plus spécifique maquette. Ensuite, pour le pliage, donc la petite pince que je vous ai rapidement présentée tout à l'heure ou l'outil qui était recommandé, donc une plieuse. Comment ça se présente en fait la plieuse, vous voyez? C'est une espèce de petit étau. Vous allez choisir l'emplacement que vous voulez. Par exemple, vous mettez votre photo découpe là, vous serrez. Hop. Et avec ce petit outil, vous allez soulever ou plier si c'est de ce côté-là. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous le montrer tout à l'heure. On verra ça. Si j'ai des grosses pièces à plier, je l'utiliserai. Et puis, pour la colle, donc comme je vous le disais tout à l'heure, habituellement, on vous dit d'utiliser de la cyano. Mais voilà, je vous le disais, la cyano, le problème, c'est qu'on a vite fait d'en mettre partout. Et autant c'est pas un problème si vous collez votre photo découpe directement sur le plastique, donc avant de peindre, parce que là, vous pourrez toujours nettoyer votre cyano, soit en ponçant, soit en utilisant des produits spécifiques pour la retirer. Par contre, comme dans le cas du Gunpla, et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on est plutôt dans la volonté de coller la photo découpe sur des pièces déjà peintes. À ce moment-là, là c'est ma petite découverte, c'est la colle Transpafix 6K de VMS. Alors ça c'est une colle qui, à la base, nous est vendue comme étant une colle pour coller tout ce qui est pièces transparentes, typiquement les pare-brises sur les voitures, des verrières d'avion. En fait c'est une colle qui se nettoie à l'essence. J'ai fait des tests et c'est juste génial pour fixer la photo découpe parce que ça vous permet d'avoir une colle, un collage propre. Vous pouvez nettoyer facilement les excès. Ça abîme pas votre peinture, et en plus de ça, ça reste quand même suffisamment costaud pour que votre photo découpe tienne en place. Donc là, vous allez voir tout à l'heure, c'est vraiment un outil, une colle exceptionnelle. J'utilise les grands mots, mais vraiment, moi j'en suis super content pour tout ce qui est photo découpe. Alors, je vais d'abord vous montrer comment découper proprement votre pièce en photo découpe. Alors là, c'est une vieille photo découpe que j'ai récupérée sur un kit de char. Alors, je vous recommande tout d'abord d'utiliser un support dur, comme une assiette ici, tout simplement parce que si vous utilisez un support souple, comme un tapis de découpe classique, quand vous allez appuyer avec votre cutter, vous risquez tout simplement de tordre votre pièce en photo découpe, donc toujours un support dur, et puis on va venir, voilà, couper à ras avec notre cutter, mettre un petit coup propre. Ça se fait très bien parce que comme c'est très fin, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de résistance. Hop, voilà. C'est là qu'intervient mon crayon de cire, parce que vous allez voir, c'est très pratique. Comme ça colle un petit peu, ça vous permet de facilement récupérer votre pièce. Alors, comme j'étais un petit peu loin, j'ai pas forcément bien découpé. Donc à partir de là, on va venir ébavurer tout ce qui dépasse. Alors, franchement, j'ai pas très bien découpé, mais c'est pas grave, comme c'est très fin, de toute façon, ça se ponce très bien. Mais malgré tout, je vous conseille la lime diamantée, qui est plus résistante que la lime classique, et parce que si vous avez beaucoup de pièces en photo découpe, au bout d'un moment, votre lime pour plastique, elle va s'abîmer prématurément. Donc, une petite lime diamantée. En plus, ça dure très longtemps. Et voilà, donc on a notre pièce en photo découpe qui est propre. Allez, on va passer aux choses sérieuses. On va attaquer la pose de la photo découpe du Alex. Alors, je vais déjà un petit peu commencer. Vous avez peut-être remarqué que sur ma planche, il y avait déjà quelques blancs.
Là, on va s'occuper de la pièce numéro 4. Pièce numéro 4, qui est donc un détaillage pour le protège-cheville. La voici, et effectivement, ça va venir se placer sur cette pièce-là, qui, vous le voyez, de base, n'est pas détaillée. On va commencer par découper notre pièce. Je vais en faire une par une, on va faire au dos. Déjà, je découpe le support plastique. J'espère que ça va aller. Puis après, on va avoir ici la partie feuille de protection. Alors, en principe, si je fais pas de bêtises, hop, donc on enlève la partie protection au-dessus. Et vu que j'ai découpé derrière, voilà, vous voyez, comme j'ai découpé, ça vient tout seul. On a notre pièce. Après, si vous voulez la retirer, on peut passer la lame de cutter dessous. Et on y va délicatement pour pas la tordre. Hop. Et à ce moment-là, avec la pince, en fait, l'idée, vous voyez, c'est de venir placer la pièce comme ça. Donc déjà, alors ce qui est très intéressant avec cette marque, franchement, l'ajustement, hop là, l'ajustement est vraiment nickel. Donc vous voyez déjà ce que ça va donner. Alors ça, typiquement, c'est une pièce que je vais bien laisser en métal parce que ça donne un petit cachet. Et donc maintenant, l'histoire, ça va être de coller tout ça. Alors, donc comme je vous l'ai expliqué, pour la colle, j'utilise la Transpafix 6K. Donc j'avais expliqué, c'est une colle à la base pour placer tout ce qui est pièces transparentes, type pare-brise de voiture. Donc justement, pouvoir coller des pièces directement sur des pièces qui sont prépeintes, puisque là, comme je vous l'avais indiqué, bon, là, vous l'avez peut-être vu, même s'il n'y a pas masse d'effet, cette pièce est peinte en blanc, il y a déjà un petit jus qui a été fait à l'intérieur en noir. Et la Transpafix a l'avantage, voilà, de ne pas abîmer la peinture, puisque c'est une base essence, et donc comme ma peinture ici c'est de la lacquer, et ça marcherait très bien avec de l'acrylique aussi, euh, ça ça n'attaque pas. Donc vous voyez, c'est une peinture, c'est une colle qui est assez épaisse, et en fait ce que je vais faire, tout simplement, je vais venir tartiner, mais vraiment, hein, ma pièce. Il n'y a pas à avoir peur d'en mettre trop, parce que vous allez voir, on va nettoyer le surplus. Bon, alors faut pas non plus en mettre une tonne, hein, mais hop, si vous débordez, c'est pas grave du tout, parce que justement, toute l'idée, c'est qu'on va nettoyer ça avec de l'essence tout à l'heure. Et là, je vais donc venir poser ma photo découpe. J'enlève ma colle avant de faire une catastrophe, je suis maladroit. Donc ma pièce, elle est là. Et donc, je vous le disais, j'utilise le petit crayon. Ouais, comme c'est pratique. Et là, j'ai plus qu'à venir positionner ma pièce en photo découpe. Voilà. Alors, à partir de là, ce que je fais, moi, je vais prendre un cure-dent pour bien... Hop là, ça besoin que d'un, merci. Pour bien l'appliquer, parce qu'effectivement, l'idée, c'est quand même que ça soit bien posé. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais la Transpafix, c'est une colle à prise lente. C'est-à-dire que déjà, avant qu'elle commence à sécher, il faut quelques heures, et elle est vraiment sèche à cœur au bout de 24 heures. Autant vous dire que contrairement à de la super glue ou ces prises de tête où vous avez quelques secondes pour placer votre photo découpe, là, vous avez le temps que vous voulez. Alors, on a donc notre pièce qui est placée. Comme vous le voyez, on a mis pas mal de colle, donc il y a un petit peu de colle qui déborde à droite à gauche. On va nettoyer tout ça. Donc je vous l'expliquais, c'est une colle qui se nettoie, la VMS Transpa Fix 6K à l'essence. Donc je prends mon essence F, que je vais verser dans une petite coupelle, ça sera plus pratique pour vous montrer. Voilà. Et pour le nettoyage, bah, moi j'utilise en fait voilà, des petits cotons-tiges de précision de la marque Mister Hobby. C'est très pratique. Donc on en prend un petit, qu'on va voilà, légèrement imbiber d'alcool. Je nettoie ça. On va enlever le surplus, hein, pas besoin que ça soit détrempé. Et on va donc venir bah voilà, nettoyer notre pièce. On va en profiter pour bien la replacer, parce que comme je vous le disais, c'est une colle qui sèche doucement, donc on a tout le temps de
de placer correctement la photo découpe. Alors on appuie un petit peu pour... Voilà. Alors, vous savez qu'il y a aussi des versions pointues, ça peut servir si vous avez besoin d'aller chercher des petits recoins, c'est le cas ici. Voilà, et vous voyez en fait, c'est ça qui est vraiment génial. C'est comme un wash enamel, hein. On va nettoyer ça à l'essence pour que ça soit propre. Alors vous pouvez bien sûr attendre que ce soit complètement sec pour nettoyer, mais c'est plus compliqué quand la colle est complètement sèche. Donc autant faire ça quand c'est encore un peu frais. Voilà, donc vous avez le résultat là. Reste plus qu'à laisser sécher ça tranquillement 24 heures et ça ne bougera plus. Sachant que la Transmafix, hop, qui est là, de toute façon, en séchant, elle reste complètement transparente. Donc même si vous avez des petits résidus par-ci par-là, en principe, ils seront complètement invisibles. Et de toute façon, vous pouvez continuer à nettoyer voilà, le surplus à l'essence. Un autre exemple de détaillage, là aussi circulaire, avec des éléments pour les réacteurs qui sont sous les pieds. Donc là, ce sont des petites grilles circulaires qui sont vraiment très fines. Et vous voyez que là aussi, grâce à la colle VMS, que je peux très facilement nettoyer, on a un résultat impeccable. Donc au final, vous voyez la différence entre la pièce qui est nue, qui était simplement peinte en couleur métallisée, et puis la même pièce habillée avec sa photo découpe. Autre exemple qui va me permettre de vous montrer très basiquement le pliage d'une pièce en photodécoupe, hein. Il s'agit ici d'un petit habillage pour les panneaux latéraux de la jupe. Donc vous voyez que c'est une pièce qui en fait va se mettre juste au niveau de l'angle, donc il va falloir plier en deux. Alors pour cela, j'utilise la petite pince spéciale photodécoupe que je vous ai rapidement présentée tout à l'heure, hein, qui a l'avantage d'être plate, et tout simplement on va venir placer la pièce juste au niveau de la ligne de pliage sur l'angle de notre pince pour pouvoir comme ça la plier très délicatement. Alors faites attention parce que forcément les pièces en photodécoupe c'est très fin, très fragile, donc allez-y très doucement jusqu'à avoir le bon angle qui vous permettra de coller parfaitement votre pièce en photodécoupe sur son support en plastique. Autre exemple de pliage particulièrement délicat, il s'agit ici d'ailettes au niveau des aérations des jambes. Alors vous voyez que la pièce arrive plate, sauf que le principe c'est qu'il va falloir soulever les trois ailettes qui la composent. Alors là, la technique que j'utilise tout simplement, encore une fois, je vais utiliser ma pince plate en la plaçant exactement au niveau de la pliure. Et en fait ici, je vais venir tout simplement pousser l'ailette avec ici une pince plate, puisqu'il faut que j'ai, enfin pointue, ça serait pas l'idéal, il faut qu'il y ait un petit peu de surface de contact pour éviter de tordre la pièce, donc une pince plate comme ici, c'est parfait. Et donc délicatement, je pousse ma pièce pour la faire ressortir. Donc encore une fois, c'est des pièces qui sont très fragiles, donc il faut y aller très délicatement. Et de la même manière, toujours en tenant bien fermement ma pince plate, parce qu'il ne faut pas que ça bouge, je vais comme ça développer les trois ailettes de la pièce. Alors si comme dans le cas présent, vous voyez que vous avez peu de zones de contact entre la pièce plastique et la photodécoupe, ce que je vous conseille de faire, c'est de placer, comme je vous l'ai déjà expliqué, votre photodécoupe sur la pièce, après avoir bien appliqué la colle, et puis de repasser le contour de la pièce avec de la colle. Voilà, ça vous assure comme ça qu'il y ait un bon contact. Et bien entendu, tout ce qui va déborder sera nettoyé par la suite. D'ailleurs, en parlant de ça, vous voyez qu'ici, la pièce a non seulement été peinte, mais en plus, j'y ai posé des décals à l'eau. Bien entendu, j'ai verni tout ça avec un vernis acrylique, ce qui m'assure une parfaite protection à la fois de la peinture et du décal lorsque je vais venir nettoyer ma colle à l'essence F. Alors de plus, vous voyez qu'ici c'est une pièce qui est un petit peu compliquée, assez difficile à venir nettoyer correctement avec un coton-tige, parce qu'il n'arrive pas à aller dans tous les recoins et dans toutes les petites zones. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est tout simplement utiliser un vieux pinceau, ici c'est un vieux pinceau plat, pour nettoyer à l'essence toujours. Donc il suffit de venir frotter avec votre pinceau imbibé d'essence tous les surplus de colle. Et au final, voilà, vous avez votre pièce qui est impeccable. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui était un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez à l'image plusieurs exemples de photodécoupe du NT1 Alex posé. En fait, j'ai terminé toute la partie du Gundam lui-même. Me restera à faire la Shoban Armor. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter en tout cas ce que j'ai déjà fait et assemblé, puisque là maintenant je vais pouvoir assembler mon Gundam.
Bah écoutez, si vous avez des questions sur la photo découpe, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Zankuro, bye bye!